Opportunité s'est déplacée aujourd'hui au Tabou Cuisine Rebelle sur la rue de Romane à Montréal pour le lancement de Evad Clothing. On rencontre un jeune entrepreneur, le fondateur, Maki Boudreau. Maki, félicitations pour ton lancement. Merci de nous inviter. Merci beaucoup. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Super. Evad Clothing, ton nouveau projet. Exactement. Tu as 22 ans. Ouais. Est-ce que c'est ta première expérience en entreprise? En fait, c'est ma deuxième entreprise. Dans le fond, Evad, c'est une marque de vêtements qui est gérée par mon entreprise, Création Narrative. Création Narrative, avant, on était dans le domaine technologique, mais on s'est vraiment lancé dans le domaine du textile. Et là, si tu nous parles un petit peu de ce qu'est Evad Clothing, tu as plusieurs valeurs, je pense, fondamentales avec ce projet. Oui, certainement. Dans le fond, Evad Clothing, c'est une marque qui est québécoise. Les produits qui sont créés par Evad sont fabriqués ici au Québec à 100%. Seulement le tissu qu'on importe par des questions de coût et de main-d'œuvre. Absolument. Sinon, notre nouvelle collection, les boxers, sont faits ici au Québec, à Montréal pour être plus précis. Et ouais. Donc, produit fait local. Est-ce qu'il y a des valeurs écologiques aussi à ce produit? Oui, on est toujours dans la mode verte. Dans le fond, le logo qu'on retrouve sur le boxer, c'est pas celui qu'on voit derrière, mais c'est bien le LMV, un triangle inversé qui désigne la mode verte. Puis, donc nos boxers sont faits à partir de fibres naturelles de bambou. 95% bambou, 5% spandex, et même notre spandex est éco-responsable. Wow! Oui. Félicitations. Merci. Je pense que c'est, d'ailleurs, de plus en plus, on voit des entreprises comme ça qui poussent avec des valeurs de plus en plus vertes ou en fait socio-équitables ou peu importe. Évidemment, parce qu'il faut toujours se distinguer en entrepreneuriat, il faut toujours se trouver une petite niche. Moi, j'ai trouvé la mienne, créer local, ici au Québec, à la main, et être éco-responsable, c'est toujours un beau plus. Puis de où t'es venu l'idée de faire ça? Tu étais dans le domaine technologique avant. Bon, tu as 22 ans, là, on va revenir sur ton passé par la suite. Je veux dire, de où t'es venu l'idée de dire je pars du domaine technologique, je m'en vais dans, on va se dire dans la Guinée, là, je m'en vais dans le marché de la mode, puis en plus avec des valeurs. En fait, je voulais vraiment quelque chose qui allait me représenter moi, que j'allais être capable de me représenter dans ce que j'allais créer. Versus le domaine technologique, c'était des montres intelligentes. Oui, on travaillait le concept, mais je me voyais pas là-dedans. Je me voyais pas à long terme devenir, disons, un Steve Jobs de ce monde. Donc, je voulais vraiment rester Maki qui allait créer pour les gens. Aussi, qu'est-ce qui distingue notre produit? Notre produit, comparativement aux autres marques, le prix est extrêmement inférieur, même si notre coût de production est plus élevé. Pour moi, je voyais qu'il n'y avait aucun intérêt à vendre une paire de boxeurs au-dessus de 30 $. OK. Ça valait rien. Pour moi, je voulais que les gens soient à l'aise de payer 20 $. Je voulais créer une paire de boxeurs que moi-même, j'allais être à l'aise de payer. Donc, c'est fait local, c'est écologique, puis on paye 20 $ en price point en magasin. Exactement, taxes incluses, tout dépendant. En ce moment, dans la campagne Kickstarter, c'est shipping inclus aussi. OK, donc là, tu es en Kickstarter en ce moment. Exactement, campagne de socio-financement sur la plateforme Kickstarter. À long terme, est-ce que ton but est d'être une entreprise de vente en ligne ou tu veux avoir des points de distribution? Ou... Évidemment, c'est pas tout le monde qui connaît la fibre de bambou naturelle. On va surtout connaître la viscose de bambou, qui n'est pas totalement naturelle vu que l'extraction est faite de manière chimique et non mécanique. Donc, ça ne garde pas tous les bienfaits, c'est pas 100% naturel. Mais je voulais absolument créer quelque chose d'ici. Puis, sur la plateforme Kickstarter, c'est une plateforme internationale. Ça ne coûte rien. Il y a simplement les frais de Kickstarter qui sont normaux. Puis, ça nous permet de se faire connaître au travers du monde. Tant mieux, tant mieux. On te souhaite bonne chance pour la campagne. Merci beaucoup. Vous irez voir, on mettra le lien en ligne d'ailleurs sur le site d'opportunité. Parle-moi de ton passé, ton background. Comment, là, à 22 ans, tu es à ta deuxième entreprise déjà, ta deuxième expérience comme entrepreneur. As-tu toujours voulu faire ça? Je veux dire, de te lancer en business? T'es-tu vu comme ça depuis le départ? En fait, je me suis toujours dit que je voulais jamais avoir mon propre boss. Je voulais toujours faire les choses à ma manière. Okay. Ça n'a pas toujours super bien fonctionné, pour être honnête. La vie d'entrepreneur, c'est des hauts et des bas. Absolument. Mais il faut toujours se relever, aller un jour à la fois. C'est ce que mes mentors m'ont toujours enseigné. Puis, non, ça n'a pas toujours été facile. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Je me suis enregistré ma compagnie Création Narrative incorporée à l'âge de 18 ans. Avant, j'étais seulement enregistré. Puis, on est allé au jour le jour. Ça n'a pas toujours été facile. C'est dès que je suis rentré au cégep à 17 ans que j'ai parti mon entreprise.
Je faisais 72 heures semaine, plus les études. Donc, le sommeil. J'ai relax, là. Oui, exactement. J'ai pas vraiment connu les heures de sommeil habituelles, disons. Puis, à quel moment tu t'es dit, tu m'as parlé de tes mentors, mais à quel moment tu t'es dit que tu avais besoin justement d'avoir du mentorat? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a apporté ça, qui t'a dit que tu devrais peut-être le faire, ou c'est toi-même qui es allé en chercher? Au départ, je suis allé vers un de mes anciens voisins que je savais qui était dans le domaine automobile, qui allait ouvrir un nouveau magasin de linge. Je me suis dit, ben, tu peux pas tout faire par toi-même. On sait pas tout dans la vie. Donc, oui, on peut lire des livres, on peut en apprendre, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un d'expérience à qui on peut parler. Quelqu'un qui a déjà passé par là. Exactement. Et non seulement dans un seul domaine, mais diversifié. Parce qu'on est capable d'en prendre et d'en laisser. Donc, j'en avais un dans le domaine automobile, un autre qui était dans le domaine du textile, un autre qui était simplement banquier. J'avais de l'expérience un peu partout. Puis à partir de là, j'ai été capable de... Est-ce que c'est les mêmes mentors aujourd'hui ou tu ouais, vas chercher c'est toujours les mêmes mentors. Je peux même nommer des noms. J'ai Frédéric Dubé, qui est propriétaire du Café Coton 1030, chez mon ami Rolando Avendano, qui se promène de concessionnaire en concessionnaire. J'ai mon mentor principal en ce moment, qui est aussi un de mes excellents amis, Jesse Daigle, qui lui me supporte à 100% dans tout ce que j'entreprends. Puis Evad, sans lui, je ne serais pas ici en ce moment. Et Evad, tu vois ça, je te demande ta vision, tu vois ça où, peut-être d'ici quelques années? Est-ce que tu veux vraiment travailler powerhouse au Québec ou tu veux t'en aller un brand international avec ça? Pour moi, l'important, pour l'instant, c'est vraiment de créer un fleuron québécois. Je vais être reconnu en tant qu'entrepreneur d'ici, qui a du succès, à un très jeune âge aussi, 22 ans, on s'entend, c'est pas tout le monde qui est en affaires. Habituellement, les personnes de mon âge sont aux études ou sur le marché du travail, et non travailleurs autonomes. Donc, je me sépare un peu du groupe, je fais mon propre chemin, mais à long terme, c'est certain que j'aimerais ça révolutionner l'industrie de la mode, avoir vraiment une collection complète. Là, je fais du basic, j'ai des chandails comme vous pouvez voir en ce moment, je fais des sous-vêtements, il y a d'autres produits qui vont embarquer et éventuellement conquérir le monde du textile. On s'adresse juste à l'homme ou on va aller chercher la femme? J'arrête pas de me faire titiller par les femmes. C'est quand tu fais des produits pour femmes, ça s'en vient, mesdames, ça s'en vient très bientôt. Je vous le promets, ça s'en vient. Merci beaucoup. Bonne chance avec tout ça. Bien, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Et merci beaucoup. Nous, on va aller profiter du lancement. Excellent. On va aller prendre des bouchées, une petite bière. Merci, Maki. Merci beaucoup.